combien est-ce que j'ai dépensé pour mon 4e mois en PVT au Japon. Yahoo! Moi c'est Nana. Je suis un petit peu en retard, mais je vous présente enfin le récap de mes dépenses pour le mois de juin. Est-ce que j'ai réussi à dépenser moins que le mois dernier? Je vais vous montrer chaque catégorie dépenses et je vous mets le total à la fin. Dans ma dernière vidéo budget, je vous avais dit que j'allais faire un petit boulot et que pour ce boulot, j'allais être payée en cash. Donc pour le mois de juin, la plupart de mes dépenses c'était en cash. Et comme je sais que ces vidéos vous intéressent énormément, j'ai gardé absolument tous mes tickets de caisse et j'ai noté toutes mes dépenses pour pouvoir vous faire un budget le plus précis possible. Les catégories, ça reste des approximations, mais le total, lui, c'est vraiment ce que j'ai dépensé pour le mois de juin. Comme d'habitude, on commence avec ma plus grosse dépense pour le mois, qui reste le logement. Ce mois-ci, entre le loyer et les frais de virement via Revolut, on est à 88 925 yens. Ensuite, pour la partie alimentation, on est à 64 554 yens. Pour rappel, dans la partie alimentation, je mets à la fois mes courses, les achats au combini, les sorties dans les cafés et aussi les restaurants. Ensuite, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de dépenses dans la catégorie shopping. Donc ce mois-ci, on est à 39 000 yens. On n'est pas du tout que sur des achats plaisir parce qu'en fait, il a fallu que j'achète des nouveaux vêtements très spécifiques et des chaussures spécifiques pour passer un entretien, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc ensuite, on a la partie loisirs. Ce mois-ci, on est à 28 000 yens. Et la raison pour laquelle c'est aussi élevé ce mois-ci, donc c'est à la fois parce que j'ai mon abonnement à mes cours de danse, des sorties, etc. Mais aussi parce que ce mois-ci, je me suis vraiment remise à l'apprentissage du japonais et j'ai notamment commencé à prendre des cours particuliers de japonais. Par rapport aux cours de japonais spécifiquement, ça m'a coûté environ 17 600 yens. Et en fait, là-dedans, donc il y a des cours avec un prof, plus j'ai testé un cours sur la plateforme Preply. Et d'ailleurs, tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Je sais que c'est une dépense que tout le monde peut pas se permettre, mais moi, je vois ça vraiment comme un investissement. Et je pense que je suis à un stade où j'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Ensuite, pour la partie transport, ce mois-ci, on est à 22 000 yens. Mais là, pareil, je tiens à nuancer. Il y a une très grosse partie des trajets qui étaient liés au travail ce mois-ci, et notamment pour des déplacements qui étaient assez loin de chez moi, d'où le montant assez élevé. Mais évidemment, les trajets liés au travail m'ont ensuite été remboursés. Au début du mois, j'avais aussi retiré 10 000 yens en cash avant d'avoir eu ma paye. Et après, évidemment, j'ai d'autres petites dépenses comme des abonnements, des achats pour la santé, pour l'hygiène, etc. Malgré le fait que j'ai eu quand même pas mal de nouvelles dépenses ce mois-ci, j'ai quand même réussi à réduire mon budget par rapport au mois de mai, donc je suis assez contente. Pour rappel, le mois d'avant, j'avais dépensé 289 580 yens, et ce mois-ci, j'ai dépensé 269 176 yens. J'ai réussi à réduire mes dépenses d'un peu plus de 20 000 yens, et en soi, si on ne prend pas en compte les dépenses de cours de japonais et les achats liés au travail, ça veut dire que j'ai quand même pas mal réussi à réduire mes dépenses au quotidien. En juillet, j'ai commencé à postuler pour des temps partiels et des temps pleins. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais je vous tiens au courant. Donc j'espère avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les prochaines semaines. Et comme toujours, si vous avez des questions sur le budget, sur la vie au Japon en général, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.